Salut, aujourd'hui on va parler du Momo Challenge. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre d'où il vient, ce qu'il est, d'après ce que l'on sait. Dans un second, parler de la tendance ridicule que cela entraîne. De ce qu'on sait, tout est parti d'un trait Twitter, parlant d'un démon traînant tard le soir sur WhatsApp. Une personne ou entité ayant toutes les connaissances sur les personnes qui la contactent, tout en imposant ses règles qui sont ne pas répéter deux fois les mêmes phrases ou questions, sous peine de le rencontrer rapidement. Le 25 août 2016, un utilisateur du nom de Nanako poste sur Instagram une photo de Momo, qui est une sculpture créée par Link Factory, qui est une société d'effets spéciaux japonaise. Suite au post Instagram ayant buzz, une légende apparut, et c'est celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais plusieurs hypothèses s'offrent à nous. La première est que Momo est un être démoniaque réel, c'est donc pour cela qu'il ne se trompe jamais sur ses réponses. La seconde est qu'un hacker vraiment expérimenté joue de ses compétences en informatique pour aller chercher des informations et se sert de cela pour faire peur aux personnes venant lui parler. Il y a aussi ceux qui disent que Link Factory aurait voulu promouvoir leur société en impliquant une légende urbaine qui fait parler d'elle, ce qui amènerait les personnes curieuses sur leur site. Si cela est vrai, ils ont réussi, mais il y a eu de sérieux problèmes, car des cas de suicide ont été inexpliqués suite à des conversations avec Momo. Peut-être par peur si les personnes étaient très jeunes ou quelque peu naïves. Il se peut que cela ait été suffisant pour qu'ils stressent trop et décident de faire une erreur. Au niveau de l'enquête, on a pu découvrir et traduire ça. Le 25 juillet 2018 à Buenos Aires, la police aurait enquêté pour savoir si le Momo Challenge sur WhatsApp était impliqué dans le suicide d'une fille de 12 ans à Buenos Aires. En Argentine, la police a publié une déclaration disant qu'ils avaient découvert les conversations sur WhatsApp sur le téléphone de la jeune fille, les amenant à croire que son intention était d'upload une vidéo sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un défi visant à créditer le Momo Challenge. Le 2 août, Fox News a rapporté les nouvelles faisant référence au jeu WhatsApp sous le nom de Suicide Momo Challenge, en le comparant au Blue Wall Challenge. Le 8 août, un YouTuber, Repzilla, venant des États-Unis, a mis en ligne une vidéo de prévention intitulée « Comment le Momo Challenge tue grâce à la psychologie », qu'il qualifie de défi suicide similaire au Blue Wall Challenge. Tout cela peut paraître choquant pour certains et pour d'autres une source de revenus. Les cas représentant le manque de créativité de la part des créateurs ayant utilisé Momo pour se faire connaître sont Maono, Joachim, Maxime Skies, Jacques Leblanc, etc. etc. Ils utiliseront le moindre buzz existant pour se faire de la visibilité car ils touchent plus le fond qu'ils essayent de remonter comme ils peuvent. Comme d'habitude, fake sur fake, à ne plus savoir quoi inventer. Attendez, j'appelle un lapin tueur, il tape à ma porte. Le lapin tueur. Je donne rendez-vous au chef des lapins tueurs, il me poursuit. Je donne rendez-vous à un lapin tueur, la police débarque. Voilà la maison du clown tueur, je rentre mais ça tourne mal. Les clowns tueurs. Un clown tueur entre chez moi, ça tourne mal. Clown tueur nous attaque. Tout est lié depuis le début. Depuis ce temps, ils cherchent à diriger, à s'emparer du monde. Avec toutes les stratégies possibles, ils se cachent, apprennent, les voilà de retour. Plus sérieusement, comment être aussi peu productif? Regardez ça. J'appelle Momo, il est venu dans ma chambre, OMG. Momo est chez moi, la lumière s'allume toute seule. Plus bruit, OMG j'ai peur. Je donne rendez-vous à Momo en Espagne, il veut me tuer. Il a trouvé où se cache Momo. Mise en scène complètement pétée, c'est limite votre père avec un masque qui vous fait peur à Halloween. Ou alors toute la vidéo, il ne se passe rien. Juste un daron qui éteint la lumière, ou alors un mec qui marche une heure dans la rue, que du fake insane. Tellement peu d'inspiration que vous ravalez ce que vous avez déjà vomi une quatrième fois, arrêtez tout. Toutes les 10 minutes, une nouvelle vidéo sur le Momo Challenge complètement ridicule sort. Ce que vous comprenez pas, c'est que ce challenge est inutile et vous faites que le propager. Il y a des gosses de 10 ans qui regardent vos vidéos et qui le font. Pour eux, c'est dangereux. Ils n'ont pas le recul ni la réflexion pour la plupart. Ils veulent essayer et c'est dangereux. Car si la personne est faible mentalement vis-à-vis de son âge ou autre, elle peut déraper, faire des trucs débiles, tout ça parce que ça les attire. Comme Cat Commander l'a dit, il y a des personnes qui croient tout ce qui se passe sur internet. Et la peur procure un sentiment de surpassement qui peut être nocif. Alors arrêtez de nuire à la communauté. Puis juste, j'en ai marre d'aller sur YouTube et tomber sur des vidéos nulles sans intérêt. Vous avez les moyens et la visibilité pour faire des choses intéressantes. Faites-le. Just